Bonjour à tous. On y est. Bonjour Bonjour, Philippe. bonjour Sabrina. Comment vas-tu? Bonjour, très très bien, très 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 Super. bien. Bonjour à Voilà. tous qui êtes là aujourd'hui. On est content de vous Hmm. retrouver. On va juste prendre quelques secondes pour prendre le temps de partager ce live donc sur la page de Jean-Philippe et vous retrouverez également sur mon profil. Donc on fait ça de suite et on va pouvoir ensuite démarrer et parler d'un sujet qui nous concerne tous. Eh bien oui, c'est la réussite dans notre projet en tant qu'entrepreneur, dans notre business entrepreneurial. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant dont nous avons tous besoin justement pour exceller, faire de notre mieux et avoir de super résultats. Parce que je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez aussi réussir et vous entendez de bons conseils pertinents pour justement avoir les résultats que vous attendez. Eh bien, on va faire du mieux qu'on peut pour vous donner justement ces conseils. Alors aujourd'hui, donc le thème d'aujourd'hui, eh bien, ça va être, vous allez découvrir les 7 étapes fondamentales pour atteindre vos objectifs. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Un thème qui va sûrement intéresser l'audience aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai publié sur ma page un petit post intitulé 7 étapes pour atteindre ses objectifs, en tout cas marcher dans la direction de ses buts, hein, très inspiré de la désormais célèbre loi d'attraction, mais encore une fois, comme j'aime à le dire, la loi d'attraction a toujours existé, c'est simplement une nouvelle façon de nommer, une manière de penser très positivement le monde. Et donc, si on devait évoquer en effet cette étape pour vous aider à atteindre vos buts, la toute première étape consisterait à apprendre à se détendre. Hmm. À se C'est-à-dire, détendre, à relativiser et à se détacher du résultat, en fait. ouais, c'est ça, c'est-à-dire trouver la paix de l'esprit. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, toutes les aspérités qu'on peut vivre dans sa vie, on va dire ça comme ça, les emmerdes, les embrouilles, etc., etc., les trucs qui Les vont pas comme on challenges. veut. Ouais, voilà. C'est une façon de se muscler en fait. C'est une façon de muscler cette condition de base qui consiste à trouver la paix d'esprit le plus souvent possible. Et c'est très facile en fait de trouver de la paix d'esprit quand on se refuge dans un endroit très particulier ou prévu à cet effet, ou quand on se met en haut d'une montagne. C'est une façon d'imaginer, Hmm. de voir les choses. Évidemment, il n'y a rien de critique là-dedans, mais c'est ce qu'il y a de plus talentueux, je dirais, c'est de trouver cette paix d'esprit quand justement les choses ne vont pas. Voilà, et il faut apprendre à faire ça. C'est en fait c'est un cheminement d'une vie entière, hein. On n'apprend pas à faire ça comme ça du jour au lendemain, mais le fait de tendre vers ça, c'est se donner l'opportunité de faire un pas supplémentaire tous les jours pour atteindre cette paix de l'esprit. Et c'est vraiment la première des conditions. Voilà. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, apprenez déjà à relativiser, à être détendu et mettez en place des choses qui vous détendent. Voilà. Premier point. Le deuxième Premier point, point. voilà. Le deuxième point, c'est décider une fois pour toutes de ce que vous voulez. Mais Ça, il faut que vous sachiez une fois pour toutes, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ça veut dire, quand vous fixez un objectif, un but, euh, allez au bout de ça. Allez au bout de ça, c'est-à-dire arrêter de toujours tout remettre en question, de toujours tout remettre en cause, parce que quand vous prenez une décision et qu'en même temps, ben vous n'y accordez aucune foi, aucun crédit, ben c'est comme si vous n'aviez pas pris la décision. Donc, ben vous allez être éternellement perdu, parce que voilà dans la nature, en fait, vous savez, il y a un concept philosophique qui dit que, en fait, tout dans la nature est téléologique, c'est-à-dire tout dans la nature tend vers un but.
tout. Une fleur, quand une graine de fleur, elle a un but, c'est de devenir une fleur. Voilà. Quand vous vous levez le matin, c'est d'aller au bout de cette journée et c'est de vivre votre vie et pour ensuite un jour disparaître, etc. On pourrait, comme ça, citer beaucoup d'éléments dans le vivant, hein, dans le règne du vivant, qui montrent qu'en fait tout tend vers un but. Si vous fixez pas de but, si vous vous laissez porter par les choses, le risque c'est que en fin de compte vous viviez un sentiment permanent de ne jamais savoir où vous allez. Donc il faut absolument décider une fois pour toutes de ce que vous voulez et ne pas revenir en arrière. Aller au bout de ça. Après, on a le droit de se tromper, mais on a le droit de changer de but aussi, hein, c'est sûr. Mais ce qui est très important, c'est de mettre un terme à un questionnement métaphysique permanent sur qu'est-ce que je veux. Trouvez ce que vous voulez. Voilà. Alors, je sais que là, je donne pas la solution à cette question éternelle de savoir mais vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre mission de vie et est-ce que ça existe d'avoir une mission de vie. Ça, c'est une autre question. C'est pas ça le but de cette cette intervention de ce matin, de ce live de ce matin. C'est vraiment de prendre conscience qu'il faut décider les choses. Voilà. Le troisième point. Oui, tu veux dire quelque chose, Sabrina? Eh ben justement, ce que j'allais aborder, c'est une fois qu'on sait ce qu'on veut, eh bien, c'est faire en sorte de s'imaginer qu'on a déjà cette action qui est arrivée, que c'est déjà en place, qu'on y est, faire comme si on y était vraiment. Oui, c'est d'ailleurs le troisième point, c'est d'avoir la vision en fait de vos objectifs. Il faut les voir en fait. Si vous voulez acheter une voiture, une très belle voiture, vous la voyez cette voiture, vous l'avez en image dans votre tête. Si vous voulez une maison, vous voulez acheter une maison. Et vous commencez à faire des plans autour de ça, vous la voyez votre maison. Ben, c'est exactement pareil avec tous les objectifs de votre vie. Il faut les voir. Et le fait de les voir va considérablement accélérer le processus en fait de réalisation ou de matérialisation de cet objectif. Voilà. Là, pareil, il faut pas nous demander ce matin comment c'est possible, etc. On n'a pas le temps. Admettez-le simplement pour l'instant. Voilà. Et suivez-nous parce que fatalement un jour on parlera de ça, on développera. Tout à fait. Donc le troisième point, faire comme si on avait déjà les choses, comme si elles s'étaient déjà passées réellement. Ouais. Autre point, autre étape, c'est la quatrième. Appuyez-vous sur la puissance de l'écriture, c'est-à-dire que ce qui est écrit a valeur d'engagement, ça a de la valeur et souvenez-vous que même les lois sont écrites. C'est pas par hasard qu'on écrit les lois. Parce que ça donne de la valeur. Et ce que vous écrivez sur le papier dans un cahier spécial, par exemple, qui serait dédié à vos projets, à vos rêves, à vos objectifs, ça va en fait leur donner une consistance, ça va leur donner une valeur d'engagement et une valeur tout court. Voilà. Et puis, autre point, autre étape, habituez-vous également à ne pas simplement intellectualiser les choses, parce que ça, c'est une impasse. Il faut à un moment donné vivre les choses. Alors comment peut-on vivre un objectif qui n'est pas encore réalisé? En ressentant, en fin de compte, ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là, quand l'objectif ou le but est atteint. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement le jour où ce but est atteint? Et ressentez-le. Voilà. Et ce qui va faire que ça va créer... les émotions sont de l'énergie. Voilà. Les émotions sont une énorme énergie. J'entrerai pas non plus dans les détails à propos de ça, mais c'est vrai que c'est une des étapes clés pour avancer vers ses buts. Ressentir toutes ces choses qui arrivent et donc on va passer au sixième point, et bien c'est avoir de la gratitude aussi pour tout ce qui nous arrive dans la vie, même si on pense que parfois c'est plutôt négatif, et bien il y a forcément quelque chose de positif là-dedans, et donc il faut remercier les choses que l'on reçoit en fait. Oui, en fait il y a plein d'études qui ont montré, des études très sérieuses, qui ont montré que les gens positifs, et quelles que soient encore une fois les circonstances de leur vie, les gens positifs augmentent en fait considérablement les opportunités de trouver des solutions dans leur vie. Voilà. Et une façon de positiver, parce qu'il y a plein de nuances dans le fait d'être positif. C'est pas simplement
accepter béatement une situation. C'est pas ça, c'est plus quand même un peu plus complexe. Mais une façon de faire, c'est effectivement d'éprouver. Je dis bien éprouver de la gratitude, notamment quand vous ressentez avoir atteint un objectif que vous vous êtes fixé. Voilà. Il faut remercier. Voilà, il faut remercier. Alors vous pouvez vous remercier vous-même. Bien sûr, vous pouvez aussi remercier intérieurement toutes les personnes que vous croisez et qui contribuent à votre projet. Vous pouvez remercier également toutes les personnes qui vous sont proches et qui finalement très indirectement ou pas d'ailleurs vous soutiennent. Et puis vous pouvez aussi remercier l'univers parce qu'il faut jamais perdre de vue que nous sommes les êtres humains et tout le règne vivant est un fruit de l'univers. C'est une production de l'univers. Donc il n'y a pas nous d'un côté et l'univers de l'autre. Non, on est dans l'univers. Donc ce qui fait que on peut aussi remercier, ça a beaucoup de sens, beaucoup de signification. On peut remercier l'univers, voilà. Et on n'est pas dans le religieux là, pas du tout. C'est simplement prendre conscience que finalement notre environnement et au-delà de ça, l'univers, eh bien, joue pour nous, joue en notre faveur, voilà. Et le fait de dire merci, c'est une émotion positive qui va effectivement changer considérablement la vibration de tout ça. Voilà. Et se dire merci à soi-même aussi, c'est-à-dire que quand on réussit une action, eh bien, se féliciter, se dire, ben oui, j'ai réussi, je suis fière de moi, et ça, c'est aussi avoir de la gratitude envers soi-même. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. Il faut beaucoup se remercier soi-même parce que on vit dans une société où il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup d'auto-jugement. Voilà. Il y a beaucoup de jugements d'une manière générale. C'est énorme tous les jugements qui se portent les uns sur les autres. On n'a qu'à lire les réseaux sociaux. Hein. C'est un reflet exact de l'étendue des jugements qui sont portés à propos de tout. Mais pire que ça, si je puis dire. Mais c'est une bonne nouvelle en même temps parce ça va nous faire des prises de conscience. Pire que ça, c'est le degré d'auto-jugement, c'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à s'auto-évaluer et finalement à porter atteinte à notre propre intégrité et cela par soi-même. Donc il faut à un moment donné se poser et dire que on a du talent, on a des compétences. On a un potentiel. Vous avez tous, sans exception, vous avez tous un potentiel. Qu'est-ce que c'est cette idée? Vous n'en auriez pas. Donc, à partir de là, tout est possible. Voilà. En physique théorique, vous savez, on dit que dans les points, hein, dans un point de l'espace, il y a en fait une quantité infinie d'énergie. C'est quand on y pense une seconde. On se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait une énergie infinie? Voilà. Et moi, je soutiens que le potentiel d'un être humain, il est incommensurable, quel qu'il soit. Il est incommensurable. Sauf que dans nos sociétés, on nous éduque dans des limitations. Voilà. On nous limite de part et d'autre. Alors, mais nous aussi, on contribue à ça aussi. On joue ce jeu parce que quelque part, ça nous arrange d'être des êtres limités. Donc, c'est un jeu joué par tout le monde, la société et nous-mêmes en tant que personnes. Voilà. Mais faut sortir un peu de ça et, pour revenir au sujet, avoir un peu plus de gratitude vis-à-vis de soi-même. Voilà. Tout à fait, ouais. Et le dernier point qu'on peut aborder, et bien après cette gratitude, et bien c'est d'accepter les détours, les petites bifurcations qui se déroulent. Et bien ça, il faut les accepter puisque plus on va l'accepter et plus finalement on se rapprochera des résultats que l'on attend. Oui, alors c'est vrai que on a tendance à penser, à croire que le succès serait une ligne droite. Eh ben non, c'est pas une ligne droite. Ce serait trop facile. Ouais, c'est surtout que le succès c'est un cheminement. Ça veut dire que ça serpente. Voilà, ça veut dire que il y a des imprévus, il y a des impondérables, et donc il faut composer avec ça, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà du simple fait de composer avec ça. Ce qu'il faut, c'est regarder quels sont les cadeaux qu'il y a derrière chaque détour, parce qu'il y a des cadeaux.
C'est un petit peu la trajectoire du héros, en fait. Vous avez, ça a été très beaucoup étudié dans des cercles très sérieux, des cercles universitaires très sérieux, etc. C'est en fait que les êtres humains auraient tendance à suivre une trajectoire qui serait très proche de la structure des contes. Hein, je parle des contes qu'on raconte aux enfants, etc. Bon, et ça veut dire il y a un héros, il part à la conquête d'un trésor, voilà. Et puis sur le chemin, il y a des super obstacles, mais il y a aussi des super alliés. Or, il se trouve que souvent un obstacle le rapproche de découvrir un allié. Voilà. Et ramener à notre quotidien, à la vie que nous vivons tous, eh bien, c'est très voisin de ça. C'est-à-dire que quand vous fixez un cap et qu'il y a un obstacle, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être la maladie, ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un qui vous suit pas du tout, il vous soutient plus du tout, ça peut être finalement que la conjoncture se prête plus du tout à ce que vous voudriez mettre en place, peu importe, il y a plein d'impondérables. Il faut toujours prendre un peu de recul et regarder qu'est-ce qu'il y a comme cadeau derrière, voilà. Et là aussi, je regrette parce qu'il faudrait développer rien que cet aspect-là, ce septième point, cette septième étape pourrait faire l'objet d'une formation d'un jour entier, voilà. Mais on va pas surdévelopper. Il faut simplement être conscient, juste ça, retenez ça. Soyez conscient d'une chose, c'est que très souvent, très souvent, les détours vous offrent l'opportunité de trouver un cadeau, voilà. Tout à fait. Le Voilà. vrai chemin, il faut passer par là. Mais oui, Ouais. oui. Et il faut l'accepter et voir vraiment le positif, parce que comme tu dis si bien, enfin, il y a forcément quelque chose de bon, de positif qui se trouve au bout de ce détour en fait. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Et se dire voilà, et se dire bah si ça arrive, c'est que il y a quelque chose qui doit arriver à ce moment-là, et vraiment l'accepter, même si parfois c'est pas simple parce que c'est pas forcément comme ça qu'on voyait les choses, mais avec le recul, hein, il faut se détacher de ça et prendre conscience que c'est une chose assez comment dire bénéfique, très bénéfique, qui va sûrement arriver au bout de ce chemin. Oui. Voilà, Sabrina, je pense que Cette étape très intéressante. J'espère que vous avez apprécié l'audience. Alors, on va reprendre 2, 3 points qui sont importants et bien les développer lors de ces lives pour vous donner des éléments clés justement pour vraiment approfondir ces thèmes. Parce que ces étapes, on peut les comprendre comme ça, mais parfois elles sont pas vraiment simples, hein. La vision, elle n'est pas très claire. Donc, on va faire en sorte que vous ayez cette vision pour que vous compreniez vraiment bien ces 7 étapes. Donc, on va voir avec Jean-Philippe les éléments vraiment très importants pour en faire un live de 15-20 minutes et approfondir ces points clés. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? Ah oui, avec volontiers. On n'en avait pas parlé, mais pourquoi pas. Je suis ouvert Je à pense tout. que c'est une bonne idée parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est important d'en parler. Voilà. Oui. Très bien. Ben, merci Jean-Philippe, merci à vous À bientôt, d'avoir été Chloé. là Merci, aujourd'hui. Sabrina. Bonne journée et puis à mardi. Oui, à mardi prochain. Au À revoir, mardi. Belle journée à vous tous.